parmi or. Mais ce que nous savons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Alors il y a écrit en Philippiens que lorsque le nom de Jésus est invoqué, depuis les cieux jusqu'à l'enfer, les genoux sont contraints à fléchir. Parce que ce n'est pas un nom comme tout autre nom. C'est un nom extraordinaire, un nom qui renferme l'onction et la gloire de Dieu. Un nom quand il est invoqué, le ciel se soumet parce que le ciel reconnaît en lui son créateur. Dans le nom de Jésus, des choses se passent, des choses se vivent, les morts entendent, les paralytiques commencent à se lever, et commencent à toucher, les nez commencent à parler, les sourds commencent à entendre, quelque chose d'extraordinaire se produit. La Bible déclare en Ézéchiel 37 que la vallée était remplie de chemin, mais la parole de Ézéchiel, nous avons commencé à entendre la voix de Dieu, et se sont relevés, c'était une grande armée. Un vent est en train de souffler, un vent est en train de souffler, et ce vent est un vent de restauration, un vent éternel à souffler, et ce vent est un vent de sélection, un vent est en train de souffler, et ce vent est un vent de restauration, un vent est en train de souffler, et c'est un vent de gloire, un vent de gloire, un vent où le Seigneur est en train d'appeler ses fils, afin de la moindre, parce que la moisson est grande, afin que l'œuvre de Dieu soit faite, afin que la parole de Dieu soit prêchée avec efficacité, afin que le mort et les malades sachent et comprennent que nous ne prêchons pas un Jésus qui est mort, mais un Jésus qui est ressuscité, un Jésus qui est puissant, un Jésus qui est fort, un Jésus qui a défié la loi de la peur, un Jésus qui a défié la loi de la bouche naturelle, un Jésus qui a défié la science, un Jésus qui a marché sur le dos, un Jésus qui a vécu la mort, qui est sorti, victorieux du combat. Ce n'est pas comme Bouddha. Bouddha est resté dans la tombe. Il ne nous parle pas de Mahomet qui est encore dans la tombe. Il ne nous parle pas d'un certain prophète. Mais c'est que Dieu nous parle de celui qui a défié la mort. Le troisième jour, la mort a été obligée de le relâcher. Parce qu'il ne pouvait pas le maintenir longtemps. Il ne pouvait pas le maintenir longtemps. Yes. Le rotachiadé. En esprit et il m'envoie dans un lieu où il y a comme des forgerons et en ce lieu je vois comme des métaux, je vois du feu et le Seigneur est en train de transformer des fers, des métaux, et après que ces métaux soient transformés, ces métaux peuvent maintenant être utilisés. Il donne la forme à ces métaux qui n'avaient pas de forme. Mais quand elle passe par le feu, je vois comme quelqu'un de taper sur ces métaux pour façonner, j'allais dire le métal, pour façonner l'instrument et donner une forme à cet instrument. Et je me dis que c'est la vie de cette personne qui semble ressembler à rien, mais qui les fait passer par le feu. Il est en train de les modifier, il est en train de donner une forme à ces personnes-là, afin de les utiliser, de les rendre incontournables dans la famille et la société. Des armes que le Seigneur lui-même veut utiliser.
des âmes desquelles lui-même veut se servir. Et il me dit qu'elles sont là. Lui-même, il veut s'en servir. C'est pourquoi il prend, il tend sa main, il prend ses métaux, il les transforme et il les pose. Il les pose après restitution, après réparation. C'est là que les gens vivent. Ils ont négligé. C'est là que les gens vivent. Ils ont négligé. Un vêtement peut sembler de rien ressembler. Mais si il est à la portée et qu'on reprend ce vêtement prend de la valeur. À cause de la star qui a porté ce vêtement, tu ne ressembles à rien. Mais parce que Dieu t'a porté, Dieu t'a utilisé, tu prends de la valeur. Tu prends de la valeur. Tu prends de la hauteur. Tu prends de la valeur. Tu prends de la valeur. Tu prends de la valeur. Comment aider une personne, une option de grâce spéciale à tomber chez elle. Depuis un moment, tu as le fardeau de la Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de sujets, mais le fardeau de la Côte d'Ivoire pèse sur ton cœur. Et je ne peux pas prier sans parler de la Côte d'Ivoire, sans dire le nom de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que Dieu t'a révélé. Je ne sais pas ce que Dieu t'a révélé. Mais tu as le fardeau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela. Ce n'est pas un esprit impur. Mais je sais qu'esprit lui-même, il te fait porter ce fardeau. Parce qu'il veut te montrer d'autres choses qui concernent la Côte d'Ivoire. Il veut te montrer d'autres choses qui concernent la Côte d'Ivoire. Il veut te montrer d'autres choses qui concernent la Côte d'Ivoire. Et sa main sur toi. Et Dieu veut bâtir quelque chose avec toi. Dieu veut bâtir quelque chose avec toi. Il veut bâtir quelque chose avec toi. Dieu veut bâtir quelque chose avec toi. Il veut bâtir quelque chose avec toi. Il veut perfectionner les dons qui sont en toi. Il veut faire lui-même. Sa grâce de
Opposition résolue. Oh, Marakoto Shika. C'est un fardeau. C'est un fardeau. C'est pas facile, c'est compliqué. Mais le Saint-Esprit, il veut le faire. Il veut faire. Il veut le faire. Shabalabo, Kikos. Maraba, amenez-la. Apportez-moi l'huile. Apportez-moi l'huile. Écoutez-moi très bien. Regardez, il y a 3 jeunes sœurs. Ils sont même méprisées dans la famille. Elles ne sont là rien. Mais il y a une grâce qu'elles transportent. Elles-mêmes ne sont pas conscientes même de cela. Et elles sont là, me dit l'Esprit de Dieu. Ce matin, quelque chose va descendre sur elles parce qu'elles ne sont pas prises pour elles. Et les filles ont été localisées et révélées par l'ennemi. Les attaques qui viennent de part et d'autre, mais parce que Dieu a mis sur elles, l'attaque de l'ennemi ne pourra rien. Oui, elles sont négligeables et négligées. L'autre, quand tu le regardes, il ne voit rien en elles, mais la puissance de Dieu, la puissance de Dieu que Dieu a mis en elles, elle transporte une grâce de Dieu, elle transporte un potentiel, elle transporte une grande source. Elles sont là, commencez à les aider, parce que la main de Dieu les sélectionne. On va prier pour elles. Elles ont une grande mission à accomplir. 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 Et elles sont là de dire l'Esprit de Dieu. Quelque chose de Dieu se reprend maintenant sur les vies. Recevez la grâce de là où vous êtes. Recevez la grâce maintenant. Recevez la grâce. La chamaos. Les cabos. Recevez. 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 Merci Jésus. Elles sont 3. Je prie pour elles. Je n'ai pas encore vu les visages. Je ne sais même pas où elles sont. Mais le Saint-Esprit va lui-même les sélectionner et les envoyer. Commando, tenez-vous prêts, ça sera tellement fort. Ça sera brutal. Il y a une force qui va descendre. Je ne sais pas quelle est la position dans laquelle elles sont, mais la prédilection de Dieu va les localiser. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Oui, parce que quelque chose de Dieu doit les toucher. L'attaque qui vient contre leur vie est en fonction de la mission que Dieu les a assignée. C'est une forte attaque. Alors il faut que Dieu les prépare au préalable. Il faut cette onction pour les préparer au préalable. Il faut cette gloire pour les préparer au préalable. Il faut cette main pour les préparer au préalable. Il faut la gloire de Dieu pour les préparer au préalable. Voici. Elles sont là,
Merci Jésus, merci, merci. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Libérez-les. Merci Jésus. Libérez-les. Oh God. Merci Jésus. Seigneur, merci de me connaître. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Seigneur, acclamons le Dieu vivant. Acclamons Dieu.
Jésus. Amen. Nous n'avons pas assez de temps. Mais en mettant un record, nous devons pouvoir gagner Saïro et le canton du Koulou. On n'a pas assez de temps, mais en mettant un record, nous devons pouvoir gagner le canton du Koulou. Nous devons pouvoir gagner le canton du Koulou en mettant un record. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir gagner en mettant un record le canton du Koulou? Tous les 42 villages impactés. Qu'est-ce qu'il nous faut? De quoi est-ce qu'on a besoin? Je ne pourrai plus peut-être rentrer dans tous les paramètres de mon message à cause de certaines choses qui nous courent après. Mais la pensée de l'esprit sera exprimée. Alléluia. La pensée de l'esprit sera exprimée. La pensée de l'esprit sera exprimée. Parce qu'il faut qu'on enflamme, il faut qu'on gagne. Parce que nous parlons d'évangélisation, il faut qu'on touche les vies. Il faut que les gens voient la puissance de Dieu se démontrer. Nous allons aller rapidement en Juge chapitre 15. Juge 15. Verset 1er. Et on va s'arrêter au verset 5. Juge 15, verset 1er. Je lis la parole de Dieu selon Juge chapitre 15, le premier verset. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit: je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune soeur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit: cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre queue au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrassa les tas de chair peuplées du sous-pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Aux plantations d'oliviers, parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Amen. Cet esprit donne ta parole. Et dans quelques minutes, grâce pour la puissance de Dieu. Merci au nom de Jésus. Dans cette belle histoire, il est question de Samson, de son épouse, de sa belle famille et des Philistins. Je ne pourrais pas peut-être aller dans les détails de la naissance de Samson, mais il faut comprendre que ses parents n'arrivaient pas à enfanter jusqu'à ce que Dieu se révèle à eux. Et sa mère a pu concevoir. Et le nom de Samson est traduit par petit soleil. Un soleil aussi petit qu'il soit vient pour éclairer. Et donc la venue de Samson est venue pour éclairer la vie de ses parents, de la vie également de son pays, de la vie de la nation entière. Donc pour dire que personne n'est né au hasard. Nous sommes nés tous dans des circonstances bien précises. Et les circonstances dans lesquelles nous sommes nés, nous sommes venus apporter un message. Yes. Il va grandir dans la crainte de Dieu. Et Dieu va lui interdire de toucher à l'alcool, de toucher à certaines choses parce que son esprit était sur lui. Samson va grandir. Et en ce moment-là, le peuple d'Israël avait pour ennemi les Philistins. Et Dieu cherchait querelle, une occasion pour punir les Philistins. Alléluia. Et la Bible dit que Samson va s'allier par alliance à Delilah.
à une Philistine. Parce que Dieu cherchait une occasion pour apporter son jugement contre cette nation-là. Et Samson est allé chez ses parents. Un temps après, il revient vers sa femme. Et quand il revient vers sa femme, son beau-père a donné sa femme à son major, comment on appelle ça? Son best man. Amen. Amen. On dit que celui qui a aidé à se marier, son best man, il donne la femme de Samson à son best man. Pourtant, il a 2 filles. Il y a une qui est mariée, il y a une qui n'est pas mariée. Selon ses dires, il dit à Samson que sa petite soeur est plus jolie qu'elle. Il faut la prendre. Bon, si tu sais qu'elle est jolie qu'elle, là, elle n'est pas mariée. Pourquoi tu ne prends pas à mon garçon de. Voilà. Et puis c'est ma femme que j'ai mariée. Tu as accepté la donne que tu donnes. C'est quelle réaction ça? C'est pas. Vous voyez un peu souvent comme les parents sont complices de vie. Oui. Moi, je suis marié. Et c'est moi que tu donnes à, comment dirais-je, à quelqu'un d'autre de mon mari. Pendant que ma petite soeur est plus belle, comme tu le dis, elle est célibataire. Ça veut dire quoi? Et puis tu dis non, tu veux prendre ta petite soeur. Donc j'ai géré la grande soeur, je vais gérer sa petite soeur. C'est quelle philosophie ça peut faire une. Alléluia. Samson a dit, cette fois-ci, vous m'avez provoqué. Alors je vais agir. Ah. Et Samson est allé attraper 300 renards. Dans mes recherches, le nom en hébreu qui a été utilisé, c'est chacal. Et quand j'ai approfondi un peu mes recherches, j'ai essayé de voir un peu les qualités du chacal. Ce n'est pas toutes, mais je vais donner quelques qualités. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est les renards ou les chacals que Samson attrape. Il pouvait attraper des langoustes, oui. Il pouvait attraper des tortues, il pouvait attraper des rapaces, oui. Il pouvait attraper même des rats, même des lions, même des guépards. L'animal le plus rapide au monde pouvait l'attraper, oui. Pour faire ce qu'il a à faire parce que son but était de brûler le champ des Philistins en un temps record. Alors l'animal le plus rapide était approprié. Oui. Le coup pas des renards. Et j'ai compris dans les recherches que le renard est un animal qui s'adapte à toutes les situations. C'est-à-dire qu'il peut vivre en brousse, il peut vivre en ville. C'est pourquoi il un enfant de Dieu doit pouvoir s'adapter à toutes les situations. Tu peux tomber quelque part où tu n'es pas habitué, mais il faut t'adapter. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à avoir faim, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à avoir beaucoup, j'ai appris aussi à donner le peu. J'ai appris à m'habiller quand il y en a. Quand il n'y en a pas aussi, j'ai appris à me contenter du peu que j'ai. Il faut pouvoir s'adapter aux circonstances qui s'imposent à nous. J'ai appris à avoir faim, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris aussi à ma foi, j'ai appris à me couvrir. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Donc l'apôtre Paul avait cette vertu du renard ou du chacal. Yes. Au-delà de ça, le renard ou le chacal est un animal qui a un odorat perçant. Il peut sentir à des kilomètres. C'est-à-dire que son odorat est tellement fort. Souvenez-vous, en Genèse, la Bible dit que quand Noé est sorti de la hache, il a sacrifié avec ses lèvres. Et l'odeur de sacrifice est montée à Dieu. Dieu a senti l'odorat. Et puis Dieu a dit, je juge le plus maudit, détruit la terre par l'eau. Yes. Donc l'odorat est quelque chose d'important dans la vie d'un chrétien. Si quelqu'un ne sent pas, bien aimé, c'est pas bon. Dieu m'a senti et l'a déclaré. Donc celui qui sent, prend les dispositions, il déclare, il libère des paroles. Parce qu'après que tu l'aies senti, Dieu a libéré la parole sur l'être humain. Alléluia. Amen. Le chacal a cette vertu-là. Yes. Au-delà de cela, le chacal a un bruit qui est poussant, un bruit qui est très perçant. Il entend de part et d'autre, même les petits sons. Alléluia. Amen. Alors que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend même de la parole de Dieu. Donc un chrétien qui n'a pas lui, qui n'a pas l'oreille ouverte, ne pourra rien comprendre et ne pourra pas devenir, et ne pourra pas avoir un bon résultat. Parce que pour devenir, il faut entendre. Yes. Donc, Samson n'a pas choisi scientifiquement les chacals. Ou bien les renards. C'est de façon, elle a dit, prophétique. Et ces renards-là, qu'est-ce qu'il représente effectivement? Il y en a plus de 300. Et il a caché la ville. Il met le feu
au milieu de l'épée. Et puis les relâche. En un temps record, le champ des Philistins a été consumé. Combien d'hectares la Bible n'a pas signifié. Mais en un temps record, le champ des Philistins a été consumé. Juste 300 renards, 150 groupes de bœufs. Alléluia. Amen. Le champ a été consumé. Écoutez, on a Saïwa, on a 42 villages. On doit à un temps record enflammer ces 42 villages. Il faut des renards, mais il faut que ces renards soient enflammés par le feu. Il faut qu'il y ait du feu sur les bœufs. La Bible déclare que lorsque Élie a invoqué le Seigneur devant les prophètes de Baal et d'Astarté, le Seigneur a répondu par le feu. Le feu, c'est un symbole de l'esprit. Le feu, c'est un caractère de l'esprit. Alors, quand ce feu a enflammé ces renards, en un temps, ils ont pu faire un travail glorieux et puissant. Ils ont pu apporter le feu dans toute la plantation. Et ce qui a encore attiré mon attention, c'est qu'ils n'ont pas seulement consumé le champ de blé, mais ils sont allés jusqu'à consumer un champ d'olivier. C'est avec l'olivier qu'on fait l'huile d'olive. Yes. C'est avec l'olivier qu'on fait l'huile d'olive. Donc un champ d'olivier qui est consumé par le feu, forcément l'huile sort. Yeah. Donc si le feu qui a consumé ce champ a pressé l'huile, l'huile est le caractère de l'esprit, c'est que l'esprit de Dieu est quelque part. Amen. Oh yes. Wow. Praise the Lord. Bien aimé. Yes. On va gagner des vies. Aussi rapidement possible. Des âmes doivent être touchées. Mais il faut que le feu t'accompagne d'abord. Le feu. Et quand le feu t'accompagne, tu vas rencontrer l'huile. Parce que le champ de l'huile t'a brûlé là. L'huile est sortie. Amen. C'est pourquoi le thème de l'exhortation ce matin, c'est que pour que tu puisses influencer quelqu'un, il faut quand même être auparavant influencé. Pour que tu puisses impacter quelqu'un, il faut quand même auparavant impacter. Ces renards pouvaient courir dans tous les sens. Mais s'il n'avait pas du feu, si le feu n'avait pas contaminé les champs. C'est le feu là qui transportait. Écoutez, nous devons transporter le feu, mais aller de part et d'autre, afin de gagner toute une multitude. Mais en un clin d'œil. C'est possible. En un clin d'œil. Mais pour les gagner, il faut que tu transportes le feu. Tu dois transporter le feu de Dieu. Le feu doit t'impacter. Tu dois aller avec ce feu dans les villages, dans les villes, dans les bureaux, afin de donner des prophéties avec exactitude. Quelqu'un qui a le cœur fermé, quand tu viens avec ton feu, dis voilà ce que Dieu me dit avec précision. Même son cœur est fermé, il va te dire, d'abord que tu as parlé avec quelqu'un qui connaît. Mais les choses que tu vas lui dire, il sait qu'il n'a pas s'arrêter. Il saura que Dieu va te parler. Son cœur sera ouvert pour entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi ce matin il dit enflammer pour enflammer. Tu dois être enflammé pour enflammer les autres. On veut évangéliser, mais il faut que l'évangélisation ne puisse pas reposer sur des discours persuasifs de la parole de Dieu, mais sur une démonstration d'esprit et de feu, sur la démonstration de la puissance de Dieu. Je vais dire, Jésus est Seigneur, mais avec quoi je vais? Je dois aller avec le feu pour transformer les vies. Vous savez, partout le feu passe, le feu laisse des traces. Partout le feu passe, le feu laisse des traces. Même s'il n'y a pas de traces, il laisse une odeur. Et ce feu que tu vas transporter là, tu iras avec ce feu pour laisser des traces, pour laisser des odeurs, mais des odeurs de guérison, des odeurs de miracles, des odeurs de délivrance, des odeurs de témoignage, des odeurs de restauration, des odeurs de gloire. Yes. Je dois transporter quelque chose. Je dois aller avec le feu. Une évangélisation qui est dirigée par le feu est une évangélisation qui impacte avec beaucoup de preuves. Même dans la forêt qui est encore toute verte, quand le feu passe par là, ça laisse des traces. On veut gagner des âmes, on veut évangéliser, on veut toucher des vies comme ces renards. On doit être enflammé par le feu. On doit aller avec quelque chose, une onction, une puissance, une force. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples, n'allez nulle part d'abord. N'allez nulle part.
restez dans la chambre au-dessus jusqu'à ce que vous recevez le feu à Kandolobé. Et la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés, environ 120 personnes à la chambre haute. Et une langue semblable à des langues de feu, parce qu'il fallait être enflammé pour aller enflammer les autres. Quand les langues sont descendues sur eux, ils ont été enflammés. Pierre qui avait peur, du coup, est devenu quelqu'un de courageux. Tous ont été enflammés. Même ceux qui sont pas allés à l'école ont été enflammés. Et la première prédication de Pierre, il a gagné 3000 âmes. Parce que le feu était sur lui. Il a fait communiquer le feu. Quand le feu arrive, le feu est pour la gloire de Dieu. On doit aller évangéliser, mais on doit aller avec le feu de Dieu pour imposer la gloire de Dieu. Enflammer pour enflammer. Comme Séléna, on doit enflammer le canton du Goulot. Comme Séléna, on doit enflammer le Rose Central. Comme Séléna, on doit enflammer nos collègues. On doit enflammer nos frères. On doit enflammer nos maisons. On doit enflammer. On doit enflammer. On doit enflammer les bureaux. On doit enflammer les marchés. On doit enflammer les rues. On doit enflammer, enflammer. Il faut que Jésus se pose. Jésus est Seigneur. Mais bien avant, il faut que moi, qui suis en train de parler de Dieu, je sois enflammé par le feu de l'onction. Amen. Les reggae des brochis. Je rends ce témoignage, je prie. Un homme de Dieu de Haïti, là-bas, est allé dans un village pour annoncer l'évangile. Et dans ce village-là, il y avait les démons là-bas. Dans la forêt, il y avait un gros serpent, un génie qui empêchait les gens d'écouter la parole de Dieu. Et c'est ce génie-là qu'ils adoraient. Et donc, ils ont défié le Dieu de Haïti à Bala. Vous pouvez mettre son nom sur Internet, ça va sortir. Et il a dit que je suis venu de la part du Seigneur à annoncer l'évangile. Et quand Dieu parle, tout le monde écoute. Donc il est allé dans la forêt, il a dit, et toi qui écoutes les gens là, il a dit, sors maintenant, Dieu va faire tout. Le démon là est sorti, non seulement il est sorti, mais il est mort sur place. Mais si tu n'es pas enflammé, comment est-ce que si tu attrapes un arbre, cela peut être silencié par le feu? C'est ce que tu as en toi que tu communiques. Donc si on doit aller parler à nos frères qui sont incrédules, il faut qu'on transporte le feu. On va transporter le feu comme c'est rare. Quand le feu est là, la chose devient plus facile. Tu ne le fais plus par tes forces, mais tu prêches par le feu. Élie était devant les prophètes de Baal et d'Astaté. Chacun a fait sa démonstration. Élie a dit, je vais invoquer mon Dieu. Quand il a invoqué son Dieu, le feu est descendu. Et le feu a séché l'eau. Pour la première fois de l'histoire, c'est avec l'eau qu'on était le feu. Mais le feu d'Élie a été a absorbé l'eau. A séché l'eau. Yes. C'est avec l'eau qu'on était le feu. Mais quand le feu de Dieu est descendu là, ça a absorbé l'eau, ça a séché l'eau. Incroyable mes frères. Parce que le feu de Dieu n'est pas un feu ordinaire, c'est un feu extraordinaire. Tu vas te lever ce matin. Et tu vas appeler le feu de Dieu sur toi. Donc ce feu est la l'onction de la révélation. Yes. L'onction de la prophétie. La l'onction de guérison. La l'onction de Dieu. Écoutez, quand tu lis Actes chapitre 28, la Bible dit, celui de Marthe, on transportait l'apôtre Paul, on l'envoyait en Italie. Et celui de Marthe, le bateau a échoué. Et là, c'était une île. Alors, ils ont été accueillis par les gens de l'île. Et là-bas, ils ont fait un grand feu. Parce qu'il faisait froid, ils tombaient des gouttes. Et l'apôtre Paul a pris des tas de fagots pour essayer de réactiver le feu. Et une vipère était dans ce tas de fagots-là. La vipère s'est attachée à la main de l'apôtre Paul. Les gens pensaient que l'apôtre Paul allait mourir. Alors que lui s'inquiétait à prévenir le feu, à garder la chaleur parce qu'il faisait froid. Prenez terrain commun, mais les gens étaient en train de dire qu'il va mourir. Mais la Bible dit que l'apôtre Paul a remis le serpent dans le feu et il n'a eu aucun mal. Les pensées ont été confondues. Et si on peut, ces mêmes personnes ont dit, lui, ce père homme, c'est un Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand l'onction viendra sur toi, les gens diront que tu es une déesse. Ils diront que tu es un Dieu. Ils diront que tu es un Dieu. Parce que les choses que tu as fait à travers toi, c'est des choses extraordinaires. Et la Bible dit que l'apôtre Paul a prié pour le
chef de l'île, parce qu'il était malade, il souffrait de dysenterie. Quand l'apôtre a prié pour lui, il a été guéri instantanément. Il transportait le feu. Et il a été logé convenablement. Parce que le roi de l'île, Paul a prié pour lui, il a été guéri. Donc, vous voyez un peu son traitement a changé. Ce qui continue à changer, parce qu'à travers lui, le monsieur de l'île a été guéri. Si tu ne transportes pas le feu, les miracles ne peuvent pas t'accompagner. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils parleront de nous. Ils ont servi les serpents. Et les serpents ne pourront pas les mordre. Même si on les empoisonne, l'empoisonnement n'aura pas d'effet sur eux. Parce qu'ils ont même le feu de Dieu. Quand le feu est sur toi et qu'on envoie une paille vers toi, la paille se brûle. Quand le feu est sur toi, quand quelqu'un te touche, le feu le brûle. Quand le feu est sur toi, quand quelqu'un te maudit, le feu fait de barrière. Et la malédiction revient contre lui. Quand le feu est sur toi, quand tu parles, les plantes sont embrasées, les terres sont embrasées, les vies sont embrasées, et le règne de Dieu est debout. La puissance de Dieu se pose. Il nous faut ce feu. Il nous faut ce feu pour évangéliser. Il nous faut le feu. Dieu savait parler de Jésus. Il nous faut le feu de Dieu pour parler de sa Comment attaque les mains et dit je réclame le feu pour parler de la malédiction. Je réclame le feu de la procession. Je réclame le feu de la délivrance. Je réclame le feu de la gloire. Je réclame le feu des miracles. Par les mains, je réclame le feu de Dieu. Je réclame le feu pour l'évangélisation. Je réclame le feu pour l'utilisation. Je réclame le feu pour l'utilisation. Je réclame le feu pour Et commence à vivre l'image de ces 300 renards. En un clin d'œil, qui ont embrasé toute cette forêt, qui ont embrasé ce champ de blé, jusqu'à embraser même le champ d'olivier. Ce feu-là, on en a besoin. On a besoin pour impacter, pour convaincre. La propriété, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration de puissance et de feu. Cette démonstration, c'est le feu qui donne l'occasion
de la démontrer. Oui, si tu n'as pas le feu de Dieu avec toi, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras même pas inquiéter l'ennemi. Mais quand tu es en train de marcher, que tu transportes le feu, que le mec, quand les démons te voient déjà, ils quittent les villes, ils sortent et ils libèrent ton chemin. Si tu ne transportes rien, tu ne pourras pas impacter. Si tu ne transportes rien, tu ne pourras pas impacter. Qu'est-ce que tu transportes? Qu'est-ce que tu transportes? Le feu de Dieu. Le feu de Dieu pour extraire l'huile du champ d'olivier. Le feu de Dieu pour enflammer, pour consumer tous ces champs de blé. Le feu de Dieu pour gagner des vies. Pour voir même des musulmans se convertir, même des bouddhistes donner la vie au Seigneur, il faut le feu de Dieu. Pour voir même des féticheurs se convertir, il faut le feu de Dieu. Pour voir les gens interdits se convertir, il faut le feu de Dieu. Sans le feu, il ne peut pas avoir de conversion en tant que tel. Il ne peut pas avoir de renoncement à une religion pour le christianisme. Il faut le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de Dieu maintenant se répand sur la vie de chacun de nous. Nous devons être relâchés comme ces renards, comme ces chacals, pour aller toucher des vies. Chaque épi de blé est comme une vie à toucher. Chaque arbre d'olivier est comme une vie à toucher et impacter. Mais il faut y aller avec le feu de Dieu. Pour faciliter le travail. Pour faire un travail remarquable. Puis que tu sois, le feu de Dieu t'enflamme pour te relâcher. Le feu de Dieu t'enflamme ce matin. Le feu de Dieu vient sur toi ce matin. Le feu de l'Esprit vient sur toi ce matin comme un revêtement. Le feu de l'Esprit vient sur toi ce matin comme un revêtement. Ce feu-là vient sur toi ce matin. Ce feu-là vient sur toi ce matin. Seigneur, pendant que je parle la langue des anges, enflamme-nous ce matin pour cette nouvelle œuvre. Enflamme-nous sur cette nouvelle mission. La marche grande, mais il y a que vous prier. Que le cœur soit relâché. Que les soient enflammés, que les vies soient enflammées, que l'onction nous revienne afin d'accomplir, Seigneur, oui, un résultat palpable et puissant. Que chacun reçoive quelque chose de ta part afin d'influencer sa maison, influencer son quartier, influencer son bureau, influencer ses collègues, influencer son école, influencer là où il travaille, influencer son village. Oshabalabre, Rendelebe, Sitabalabo, Rokata Sataka Raketere, Rokota Kikelebe, Oshabalabo, Rokabraketere, que chacun reçoive sa part. Que chacun reçoive sa part. Reçois le feu pour impacter. Reçois le feu pour impacter. Pour imposer le règne de Dieu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Que tu veuilles ou pas, on a besoin de ce feu pour nous imposer. Dans ce silence, l'onction se répand. Ce feu-là se répand sur les vies. Comment vous soyez vigilants. Je vois des personnes crier des pas et d'autres. Je vois des gens prophétiser. Je vois des gens parler en langue. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais l'Esprit de Dieu se répand. Oui, parce que ce feu-là, tu as besoin de ce feu pour impacter, pour faire l'œuvre de Dieu. Sans ce feu-là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Mais avec ce feu, en un si peu de temps, le règne de Dieu s'impose. Le règne de Dieu s'impose. Le règne de Dieu s'impose. Recevez la grâce. Recevez le feu. Recevez le feu pour impacter. Le feu de l'impactation. Le feu de la prière. Le feu pour guérir les miracles. Le feu pour guérir les malades. Le feu pour prophétiser, 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 le feu pour les révélations, le feu pour parler dans la parole de Dieu, le feu pour l'évangélisation, le feu pour les combats, le feu pour les combats, le feu pour les combats, le feu pour les combats. Recevez le feu, recevez le feu, soyez enflammés par la puissance de Dieu. 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 Soyez enflammés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La rakata rakete. Dieu ne demande pas quel niveau est-ce que tu as.
Il ne fera pas de niveau intellectuel. Agis. Même si tu ne sais pas parler, le feu parlera à ta place. Agis. Oui, Moïse ne peut pas parler. Agis. Parce qu'il ne fait rien. Agis. Dieu a dit, ton frère Aaron sera ton prophète. Ton frère Aaron sera ton prophète. L'onction parlera à ta place. Le feu parlera à ta place. Le feu parlera à ta place. Quand le feu de Dieu vient, la honte se répit. La honte se vanille. La honte s'enfuit. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le soleil va. Josué. Recevez le feu de Dieu pour les partager. Que chacun ressemble le feu. Tu ne pourras plus t'asseoir. Tu ne pourras plus être immobile. Mais tu seras mobile pour la gloire de Dieu. Tu vas bouger 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 pour la gloire de Dieu. Transformé, 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 au nom de Jésus,
peu de silence. Les yeux fermés. Si quelqu'un a reçu cette pastille sur son corps, le feu est endormi en toi. Ce ton de révélation, ce ton de pouvoir, ce ton de prophétie, ce ton de guérison, ce ton pour les ailes de l'évangile. Tout ce qui est endormi en toi, enfoui en toi, qui ne pouvait plus se manifester. Le temps de parler en langue, la grâce de Dieu est réveillée maintenant. Elle est réveillée maintenant. Il y avait aussi un démon qui t'empêche de saluer Dieu. Ce démon sort de ton corps. Parce que la Bible dit que l'onction brille le jour des ténèbres. 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 Ce feu sur ta vie est réactivé ce matin. Quand le lobo va et prophétise, va et guérir les malades, va annoncer l'évangile de preuves, va et faire un miracle, va et libère, va et parle la part du Seigneur, et qu'il y ait des impacts, qu'il y ait des impacts, qu'il y ait des résultats. Recevez l'onction de Dieu, l'onction se répand sur vos vies, la puissance de Dieu, le feu se prend au calme maintenant. Recevez! Le rocco caché que de lui. Les regards tes mains sont enflammées, tes pieds sont enflammés, ta bouche est enflammée, tes yeux sont enflammés, ton cœur est enflammé, ta vie est enflammée. Tu es un homme de résultats, une femme d'impact, un homme d'impact, une femme de miracle, un homme de miracle, un homme de prophétie, un homme de guérison. Recevez! Tu sens que ces choses se répandent sur toi. Quelque chose de bon de tâche. Ta vie est remplie de mort de la gloire de Dieu. Allez-y et annoncez l'évangile. Allez-y et impactez. Allez-y et imposez le règne de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Les gens qui vont aller à la maison, qui seront sous l'onction, sous la bouche, elles seront sous l'onction, sur la route, elles seront sous l'onction. La puissance de Dieu embrasse ce matin pour le parler. Tu vas commencer de foi, et tu vas ouvrir tes yeux, tu vas commencer à prophétiser, tu vas commencer à prier, et tu vas répondre pour arrêter. Tu vas commencer à prier, et tu vas répondre pour arrêter. Tu vas commencer à prier, et tu vas répondre pour arrêter. Tu vas aller à nouveau des hôpitaux, parce que Dieu a mis ton cœur pour aller prier pour les malades. Tu vas à nouveau des hôpitaux, tu vas à nouveau des hôpitaux. Tu vas à nouveau des hôpitaux, et tu vas impacter, 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 impacter. Merci parce que tu l'as fait. Merci pour le nouveau revêtement. Merci pour l'onction. Merci pour laquelle les pieds qui sont changés dans les chair. Merci infiniment pour la gloire de vos frères. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur?